Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de nous retrouver sur cet épisode de TT Preview. Alors, nouvel épisode, cette fois on va partir en SEC, mais je ne suis pas tout seul, évidemment, rassurez-vous. J'ai mon compère Ryan d'LS Souffrance. Bonjour Ryan, bonsoir Ryan, vu qu'on est le soir. Comment vas-tu? Hola, ¿qué tal? Muy bien, qué calor. Ça va ou quoi? Et ça va on est bien là, hein. Mais on est bien, enchaîne, on est c'est en bien, hein. vacances et tout, c'est cool, Eh, enfin on peut se reposer, c'est fou ça. ouais, t'es en vacances, hein, je vais t'attraper, toi tu vas voir. Oh, non, mais on arrive sur la dernière ligne droite avant le début de la saison, c'est bon ça. C'est bueno, C'est bon. c'est bueno. Et entre le recrutement, entre la hype de la saison, là, ça y est, le foot reprend ses droits. Voilà. Bah je t'avoue que ça y est, Guigui voit les Gators en 13-0, moi je vois LSU en 13-0. Yallah! Les gens ils arrivent, ils nous parlent de Pardon. Bama, Georgia, on les regarde, on dit non mais qui, what the fuck. C'est même pas qui est leur coach, C'est même pas qui, mais qui sont, mais que veulent ces gens, tu vois. qui veulent ces gens. C'est Donc, l'équipe non, de c'est Détroit française, ça. une équipe de Détroit française avec des prospects effrayants, gros. Effrayant, Georgia, mais effrayant. qu'est-ce donc que ce patelin? À côté de la Picardie, ça, c'est Amiens. Donc non, tout va bien, tout va bien. Nickel, nickel. Bon, du coup, comme je l'ai dit avant qu'on parte dans notre petit délire habituel, vous nous connaissez. Preview SEC, preview SEC East, preview South Carolina Gamecocks. Donc, Eh, pour comment et les coqs du jeu, si ça c'est pas beau ça. Et cette équipe a fait parler. Hein. Elle fait parler, et pas que Elle pour fait sa parler. taille de l'engin. Allô? Allô. Ça a coupé, je suis passé dans un tunnel. Non, donc cette équipe a fait parler, cette équipe elle l'a fait parler déjà l'année dernière. Si tu peux nous refaire un petit rétro de cette année, de cette saison 2021, parce que c'était c'est quand même quelque chose, South Carolina, on s'attendait pas, mais hein. Bah ouais. Pas grand monde s'y attendait, même parmi nous dans le podcast, je me Clairement pas. demande, je crois il y avait que Elio ou Gus, je crois, qui était un Ouais, petit peu il y hypé. avait un des deux, ouais. Il y en avait un des deux et c'était pas énorme. J'étais clairement celui qui les voyait le plus chaud entre guillemets. Donc Moi, je le voyais en très négatif avec sans ball game, donc moi je me trompais, encore une fois. Et Guillaume Lené, hein, c'est important. le pif. Non mais donc ouais, très belle saison des Gamecocks l'an dernier pour la première année de Shane Beamer à la tête du programme. Très content, ils finissent la saison donc en 7-6 avec un bowl à la clé, bowl gagné 38-21 contre North Carolina. Pour ce qui est un petit peu, je pense, le moment fort de leur saison, hein, clairement, je pense que si tu leur demandais au début de l'année, même eux ne se voyaient pas forcément gagner un bowl et encore moins contre North Carolina. Donc très très cool, en plus gros score. Surtout quand on voit un petit peu la gueule de leur saison où ils sont notamment passés par 4 quarterbacks titulaires différents. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette preview. Donc ouais, très très content de la saison 2021 des Gamecocks, Guy. Tu m'étonnes hein, quand tu passes. Peu d'équipes qui peuvent dire avec le recul, on a eu quoi de quarterback et on a fait une saison positive. Que veux-tu? C'est pas donné à tout le monde. Du coup, saison 2021 dans les livres d'histoire, on va dire. On arrive sur la saison 2022. Ça a bougé niveau coach principalement? Non, pas de gros mouvements, d'ailleurs pas de mouvement du tout, il me semble, sur le coaching staff. On a Shane Beamer qui revient plus motivé que jamais, l'autre, tu le regardes, on dirait Joe Dalton, il est on fire à chaque fois que tu le vois. Et Donc, sur TikTok, allez le suivre, hein, c'est incroyable. Hein. c'est le mec, lui pour le coup, il est content d'être là, tu vois. Donc, Ah ouais, il non. revient plus que jamais motivé à la tête des Gamecocks. Il est prêt à en découdre avec des programmes qui sont supposés être plus forts sur le papier. Hein. Donc, vous savez, hein, la SEC. On pense à d'autres programmes avant South Carolina, mais pour Beamer, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Lui, dans sa tête, il se voit champion comme Guigui l'an dernier. C'est une évidence. Hein. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et en plus, c'est ça. Il y a pas mal de trucs qu'on tournait l'année dernière. Au-delà de l'aspect sportif, ça a vraiment l'air d'être d'un mec sympathique. Tu vois, contrairement à des mecs comme un certain autre coach du même état, d'ailleurs, qui joue en orange. Lui, ça a l'air d'être un mec sympathique. Tu vois, t'as envie d'aller lui parler, t'as envie d'avoir une discussion avec lui, tu vois. Ah, mais clair. Il vit le foot et tout. Et d'ailleurs, il y avait moi, je me suis refait, je te l'avais dit, Guillaume, je me suis refait les matchs de South Carolina là, en off.
profiter de mon repos, tu vois. Et il y avait une anecdote assez sympathique sur Shane Beamer, c'est que sur un match, en fait, il a coupé le souffle du receveur star Josh Van sur un match parce qu'il était tellement hypé qu'en gros il lui a mis une patate dans le plexus, il lui a coupé le souffle et c'est Josh Van qui lui a dit coach calme-toi s'il te plaît parce que si tu me blesses on va être dans la merde, tu vois. Ouais, je me rappelle de cette image, elle avait fait le tour un peu des réseaux sociaux sur cette semaine-là. C'est vrai que c'était. Non, mais tu vois, c'est le genre de mec, tu as envie de jouer pour lui, tu vois. Tu sais que lui, il va aller au front pour toi, donc tu vas aller au front pour lui. Clairement. Et d'ailleurs, ça se ressent un petit peu sur notamment le portail des transferts parce que Guigui, t'es au courant, je suis au courant, je pense que tout le pays était au courant tellement ça a fait l'effet d'une bombe. Mais comment tu peux pas parler sur cette intersaison de l'arrivée de Spencer Rattler à South Carolina? Spencer Rattler, on parle quand même d'un ex-QB star, c'était vraiment une star à Oklahoma. Hein. Star de Netflix aussi. Star de Netflix aussi. Donc ouais, vraiment ex-quarterback star d'Oklahoma, le mec il arrive en Caroline du Sud pour se refaire une santé. Faut quand même pas oublier que Spencer Rattler sur l'intersaison donc 2021, il était quand même dans les discussions pour prétendre au titre de Heisman. Il s'est retrouvé un petit peu complètement dans le jus la saison dernière. Il y avait des raisons. Spencer Rattler et Maury Jones, c'est la même. Pour moi, c'est la même de saison 2021. Tu vois, c'est beaucoup de hype en arrivant. Peut-être pas partagé par tout le monde par rapport à celle d'Emery Jones, mais pour moi en tout cas, c'était beaucoup de hype et ça a fait plouf en fait. Et ça s'est fait rattraper par un petit quarterback un peu plus jeune. C'est ça. Donc il y avait des raisons pour ça, bien évidemment. Spencer Rattler donc, est parti titulaire à Oklahoma. Le problème, c'est qu'il a assez vite enchaîné les turnovers et il a été mis sous pression. Puis il a été poussé sur le banc par le jeune Caleb Williams qui n'est pas dénué de talent lui aussi, faut pas l'oublier. Dis-moi Guigui, je t'ai entendu parler. Non, j'allais juste te demander, vraiment en deux phrases, on va refaire le monde en deux phrases. Est-ce que pour toi, Spencer Rattler, il n'aurait pas un petit goût amer avec, du coup, on a vu Caleb Williams qui est parti à USC en se disant, peut-être plus rester en fait, ou tu penses que vraiment un nouvel environnement, un nouvel état, une nouvelle conférence, ça a lui peut-être donné un brin d'air frais? Non, je pense que vraiment il y a eu une vraie cassure en fait. Je pense que Rattler s'attendait pas à être même dégagé par les fans. Je pense que c'est ça qui lui a fait très très mal, c'est que quand il a commencé à être dans le dur et que justement il a commencé à enchaîner les turnovers, il n'y a pas eu du tout de soutien populaire de la part des supporters d'Oklahoma qui au contraire ont poussé pour mettre Caleb Williams sur le terrain. Et je pense qu'à partir de là il y a une vraie cassure. Donc je pense vraiment pas qu'il est parti en se disant bah merde j'aurais peut-être pu rester, tu vois. Ok. C'est ma petite question. Ouais, c'est clair, mais qui a le mérite d'être posé, tu vois. Donc, malgré tout ça, on voit que il y a eu aucun problème pour Shane Beamer. Lui, au contraire, il s'en est frotté les mains. Le mec, il s'est quand même dit, écoute, il y a Rattler sur le portail des transferts. Le mec, il joue d'aucune cote incroyable. Au contraire, c'est vraiment la star partie en désamour complet. Ouais. Lui, coucou, c'est nous. Il s'est frotté les mains. Il a déjà vu, en gros, lui, dans sa tête, il s'est dit, j'ai déjà l'un des QB avec le plus de potentiel all-time à avoir rejoint les Gamecocks. Donc il a vu ça comme une opportunité et je pense que dans la tête de Rattler aussi ça a été une opportunité déjà de rester en sec donc contre des défenses et avec une exposition médiatique de premier plan dans une équipe un petit peu moins forte. Là je pense que dans la tête de Rattler il s'est dit ouais mais là en gros si je fais une grosse saison c'est first round limite immédiat, tu vois. T'es dans une équipe un petit peu moins forte que les autres, si t'arrives à exploser ça en sec c'est gagné, tu vois. Ouais. Petit bémol de ma part, c'était le truc que je lui reprochais l'année où il a été quand même plutôt bon à Oklahoma, sa première année, donc la saison 2020, si je dis pas de bêtises, où je trouvais qu'il avait un peu ce que j'appelais le syndrome du héros, à vouloir toujours faire l'action, c'est pas accepter de prendre son check-down quand il avait peut-être le tracé deep qui était ouvert, tu vois. Et c'est juste ça qui me fait un peu peur, tu vois, avec toute cette hype, tout cet engouement autour de South Carolina. S'il te plaît, Spencer, si tu nous écoutes, je ne sais, tu ne nous écouteras jamais évidemment, mais ne repars pas là-dedans et montre que tu as pris en maturité. C'est juste ça qui me fait peur avec ce transfert-là. Tu vois. Le truc, c'est que ça a raison de te faire peur, étant donné que justement, là, avant, il avait le syndrome du héros. À South Carolina, je pense que Beamer va lui demander d'être le héros, tu vois. Bah voilà, tu vois, c'est ça qui me fait un peu peur. Et ça s'entend parce que ça va être pile ou face au final, tu vois. Le truc, c'est que si ça prend, attention aussi, tu vois. Après, peut-être qu'il marche comme ça aussi, le garçon. Moi, je pense honnêtement qu'il marche comme ça, tu vois.
Parce que ça marche aussi, on va pas se mentir. Hein. Quand ça marche, tout le monde crie au génie. Quand il foire, tout le monde lui tombe dessus. Mais c'est les défauts des qualités, en fait. Donc peut-être qu'en fait, lui, il marche comme ça et qu'il a besoin d'être un peu, on va dire, l'underdog, quelque part, pour se dire, genre, vous ne croyez pas en moi, t'inquiète, tu vas voir. Il y a peut-être besoin de ce truc-là aussi. Mais voilà. Pour moi, voilà, comme tu dis, ça va vraiment être pile ou face là-dessus. C'est possible, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rattler, ça sera pas le seul transfert à impacter l'attaque des Gamecocks, puisque Beamer lui a fait venir une petite aide en la personne de Christian Bill Smith. Donc l'ex-running back de Wake Forest, lui pour le coup sort d'une magnifique saison avec les Demon Deacons, qui était réellement la darling de cette saison 2021. Et je pense qu'il aura l'occasion de montrer ce qu'il vaut face au gratin du pays. Encore une fois, je sais qu'il y en a certains qui ne l'acceptent pas, mais la SEC, au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence et c'est le gratin du pays. Oui. Donc Christian Bill Smith, belle arrivée aussi pour cette attaque de South Carolina. Il y a juste un autre petit, je me rappelle plus de son nom, j'essaie de le chercher vite fait. Il y a le tight end d'Oklahoma qui a suivi aussi Spencer Rattler à South Carolina, je me rappelle plus de son prénom. Ouais, moi aussi j'ai plus son nom en tête, mais il me semble qu'il a suivi Rattler. Austin Stogner, si je dis pas de bêtises. Qui pour le coup rajoute une cible, ça rajoute aussi une cible de qualité à cette attaque des Gamecocks. Du coup, d'autres petites news au niveau du roster et de la fac? Non, pas d'autres petites news en ce qui concerne la fac, ou en tout cas j'en ai pas trouvé. On peut passer directement sur la revue d'effectifs, mon Guigui. Bah écoute, je vais commencer parce que pour la petite info, on vient de sortir de la preview de Florida, donc je sais pas comment ça va s'organiser au niveau de la diffusion des épisodes. Mais on parlait receveur assez moyen côté Florida. Tu en parlais tout à l'heure, qui s'est mangé une golden de son coach l'année dernière. Il y a le retour de Josh Van, le MVP de la saison dernière de South Carolina, qui est de retour. Donc, sur leur saison, au niveau de la passe, c'était pas incroyable. Donc, c'était pas des stats impressionnantes, mais ça a quand même fait le café, on va dire, comme on dit chez nous. Qui a fini MVP de l'équipe avec 680 yards et 5 TD. Donc, ça, c'est cool, ça. Et il y a aussi leur tight end, Jaime Best, qui est, si je dis pas de bêtises, qui a été le MVP du ball game, c'est ça, Ryan? Ouais, c'est ça. MVP du ball game contre North Carolina, où il a vraiment, il s'est révélé sur ce match en particulier et pas avant. Match où il a capté notamment 5 passes pour 159 yards et 2 touchdowns. Je pense que pour le coup, comme tu l'as dit, les stats rendent pas spécialement hommage aux deux joueurs, mais c'est aussi parce que on va en parler, mais il y a le quarterback. Et le quarterback pour une attaque, c'est le poste le plus important. On en a parlé un petit peu au début de la preview, Guigui. 4 QB différents pour la saison de South Carolina, avec notamment blessure, tu vois. Ouais. À un moment, ils se sont même retrouvés à devoir prendre un graduate assistant, donc un mec qui était dans le coaching staff à la base, en la personne de Zeb Noland, pour le mettre quarterback titulaire. Donc pas de compétition au poste de QB. Je pense que Spencer Rattler arrive et c'est le quarterback titulaire. Point à la ligne, on dit rien d'autre. Je pense que Beamer il est assez intelligent pour savoir qu'une bonne saison des Gamecocks passera déjà par une bonne saison de Spencer Rattler. Et pour le coup, je pense qu'avec un mec comme Rattler, que ce soit Josh Van ou Jaime Best, on va voir leurs stats exploser, parce que je vous ai dit vraiment, les deux joueurs, pour m'être refait les matchs, il y a tellement d'actions où ils sont solo, mais que la passe leur arrive pas, ou alors la passe elle va arriver un petit peu trop surdosée ou sous-dosée, et du coup ça en découle un drop, ou alors le QB, le receveur va peut-être réussir à catcher le ballon, mais va mettre un genou au sol et donc l'action se termine, alors que ça aurait pu être un TD de 80 yards. Ces choses-là, on les verra peut-être pas avec Rattler. Encore une fois, Rattler, on est sur un autre niveau de compétence par rapport au QB qu'on a vu l'année dernière avec South Carolina. Et le côté du ballon, ça donne quoi? Écoute, l'autre côté du ballon, on attend vraiment de voir un petit peu. Je pense que tout le monde a compris. Rattler, il est au centre de nos attentes. Maintenant, il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens à voir, et d'autres gens qui pourraient se révéler comme stars des Gamecocks sur la QV 2022. Déjà, on est obligé de parler de cette défense parce que c'était quand même la meilleure passe défense de SEC la saison dernière. South Carolina, je pense qu'une fois de plus cette année, aura les armes pour se classer haut dans le registre passe, tu vois, défense contre la passe, avec notamment des joueurs comme Jordan Strachan, l'ancien transfert de Georgia State,
le defensive tackle Zach Pickens ou encore le cornerback Cam Sims, qui est un j'adore. joueur, et c'est un joueur mais qui est tellement sous-coté. C'est un vrai genre de foot. Hein. Ça, C'est par un contre, joueur qui est sous-coté de fou, Cam Smith. Ah ouais. Donc on a, J'ai vu lui aussi, il était dans la liste du meilleur défenseur du pays là, qui est sorti. et franchement c'est normal. Je te le dis clairement, c'est normal. Faut falloir un peu commencer à mettre du respect sur son nom, comme on dit. C'est ça. Donc quand tu vois vraiment ces trois joueurs là déjà, Jordan Strachan, Zach Pickens ou Cam Smith, déjà tu sais que tu as des armes qui peuvent faire passer l'envie au QB adverse de lancer. Maintenant, là où on va se pencher, c'est plutôt la défense contre la course. Elle devra absolument évoluer. C'est franchement leur niveau la saison dernière, c'était pas possible. Autant ils étaient incroyables contre la passe, autant dès que c'était de la course, ils se faisaient rouler dessus, ils prenaient des valises de yards à la course. Si on veut espérer que les Gamecocks fassent une meilleure saison, ça passera par là. Du coup, ça nous amène à une autre faiblesse de l'équipe, Guigui, c'est la O-line. C'est ça. La chance pour Shane Beamer, ça sera de revoir sa ligne offensive au grand complet revenir pour cette saison. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette chance. Par contre, le problème que j'ai, c'est que cette même ligne offensive, elle aura fort à faire, tant elle a été moyenne la saison dernière et même mauvaise sur certains matchs. Faut pas oublier que la saison dernière, South Carolina avait deux coureurs de haut niveau, en la personne de Zach Andre White et Kevin, j'ai plus son nom de famille, Kevin Smith ou Price, je crois. Enfin bref, ils avaient deux coureurs à 1000 yards. Et on peut pas dire que la O-line était à haut niveau, puisqu'elle a su produire que 6 matchs à plus de 100 yards au sol l'an dernier. À côté de ça, elle a aussi autorisé 31 sacs aux défenses adverses. Et on en a parlé. Le truc, c'est que du coup, tu t'es retrouvé à devoir faire jouer 4 quarterbacks, dont un mec de ton staff, parce que tes quarterbacks étaient tout le temps blessés, en fait. Donc, je pense que juste cette stat-là, elle a de quoi effrayer quiconque se retrouverait à devoir prendre les snaps derrière le centre cette saison. Faire revenir tout le monde, c'est bien. Avoir un joueur capable de bloquer, c'est mieux. Donc, moi, Donc, j'attends. J'attends vraiment de voir un step-up de cette O-line, quoi. C'est ça, parce qu'on rappelle quand même par la petite histoire, hein, vous n'êtes peut-être pas au courant tous, mais il y a quand même Shane Beamer qui en a été à passer un coup de fil à notre Kevin le canard d'Oregon préféré pour jouer quarterback. Il n'était pas dispo, souci de planning, il avait son taf, il n'a pas pu répondre à l'appel, mais on en était là, tu vois. Faut le comprendre, tu vois, il était un petit peu busy. Il y avait du taf, il y avait la saison des 3 à préparer. Kevin Harris, je me suis permis d'aller chercher sur Google parce que je déteste avoir des trous. Mais voilà, ouais, c'est ça. Donc deux quarterbacks, deux running backs plutôt de talent et qui ont dû composer derrière une O-line compliquée. Petite question. Vas-y. Pour finir, qu'est-ce qu'il faut attendre des Gamecocks cette année du coup? Parce qu'il y a beaucoup de belles promesses, beaucoup de belles choses qui peuvent se passer. Maintenant, toujours pareil, hein. La théorie, la pratique, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? On va y venir tout de suite après avec leur calendrier, mais qu'est-ce qu'il faudrait attendre de cette saison? Je pense de la continuité. De la continuité, quand on voit les dernières saisons, je sais pas, sur ces 5 dernières années, je dirais, de South Carolina, ça a été très compliqué. Je pense que là, ils font une jolie saison, et comme tu le dis, il y a beaucoup de promesses ou quoi, donc j'aimerais de la continuité en fait. Même pas forcément une grosse saison, tu vois, statistique ou quoi, mais des choses qui, dans le jeu, dans la manière dont tu géré l'équipe, te montre que Shane Beamer, c'est l'homme, c'est the man, tu vois. Ouais. Que South Carolina, sur les années à venir, aura une vraie place à se faire en sec parce que le truc est bien géré, tu vois. C'est clair. Ça, c'est surtout important. Et en plus, c'est un peu l'effet boule de neige. C'est si les gens commencent à voir que même s'il y a une limite à cause du recrutement et du niveau des joueurs intrinsèques, on va dire, alors que quand même, ils arrivent quand même à plutôt pas mal recruter, il y a des trucs intéressants, donc ça va amener des meilleurs commits, ça va avoir des meilleurs résultats. Donc si ça arrive à prendre le train dans le bon wagon, on va dire, ça peut vraiment être intéressant. Donc, du coup, maintenant, tu en as parlé. Équipe de SEC, donc calendrier SEC. Et là, on arrive sur la difficulté un petit peu. C'est ça. Donc, du coup, le calendrier, Guigui, je vais te l'annoncer un petit peu. Prépare-toi, mouille-toi la nuque. Ça commence gentiment. Un petit verre d'eau. Allez, petit verre d'eau. T'as de la chance que ce soit, moi, ça aurait été El Dictator, Augustus. T'aurais pas pu faire ça. Hein. Non. Pour ça, je fais pas de prévu avec lui. Hein. Et encore, j'en ai eu 2, je crois. Putain. Incroyable. Je vais me faire frapper, moi. Du coup, on commence le 3 septembre
ouverture donc à la maison contre Georgia State. Ensuite, ça se déplace à Arkansas. Déjà là, premier, Bonjour. premier gros match, tu vois. Tu te déplaces à Arkansas. Ensuite, tu reçois Georgia, encore une fois, hein, c'est sympathique. Tu dis bonjour. Coucou. Tu reçois Charlotte, UNC Charlotte plutôt, le 24 septembre. Tu reçois ensuite South Carolina State. Puis tu te déplaces à Kentucky. Tu reçois Texas A&M. Coucou. Tu reçois Missouri. Tu te déplaces Allez. à Vanderbilt. Tu te déplaces, bah tiens, chez une équipe que tu connais, Guillaume, puisqu'il se Coucou chez déplace nous. chez les Gators. Tu reçois Tennessee. Et enfin, pour histoire comme ça, le petit bonbon, c'est pour clôturer ta saison. C'était pas suffisant le calendrier SEC, tu vois. Non. Toi, t'aimes les gros matchs. Ah. Donc, ce que tu fais, c'est que bah, tu vas à Death Valley, tu vas à Clemson, histoire de bien terminer ta saison. Pour ton petit match de rivalité de fin de saison. Allez, coucou. Et ça, on aime. Donc, gros calendrier, voilà. Guigui. Je vais me lancer en premier. Je vais te laisser un petit peu le temps de réfléchir comme ça sur la fiche que tu pourrais voir à South Carolina. Moi, personnellement, je les vois en 6-6. 6 victoires, 6 défaites. Calendrier très compliqué pour moi. Déjà, si tu fais un 6-6, tu es déjà sur une très très jolie saison, tu vois. Pour moi, ça viendrait mettre la barre sur l'été, comme on dit, au niveau de Shane Beamer, qui continuera donc sur sa reconstruction. Et je l'ai même mis entre grosses parenthèses. Je pense même que cette saison, elle pourrait basculer en 7-5, avec un petit upset par-ci par-là. Tu vois, on en parlait là, ce dernier match à Clemson, avec un petit sursaut d'orgueil, ou allez, tiens, chercher le match à Florida chez vous, tu vois. Oui. Bah ouais, je suis désolé, mais avec un mec comme Spencer Rattler, c'est le genre de truc qui peut te permettre de faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre, tu vois. Donc moi, je les vois en 6-6. Et peut-être même en 7-5 s'il y a un petit upset qui est récupéré dans le lot, tu vois. Mais après, encore une fois, moi je suis très hype par South Carolina. Je suis hype par Beamer. On l'a dit, t'as toute la O-line qui revient, donc si elle est capable de step up un petit peu, t'as un quarterback, mais un mec de ce talent-là, South Carolina n'en a pas eu depuis Jadeveon Clowney. C'est. Ouais. C'est. Ouais, non, je veux dire offensivement, mais non, parce que Cleveland est en défense. Et il y a quand même quelques. En fait, South Carolina, c'était souvent pour moi une bonne défense, mais pas grand chose en attaque, tu vois, parce que même plus récemment que Clooney, ils ont quand même eu Jesse Horn et Israël Mukuamu, par exemple, pour ne citer que, tu vois. C'est Ah quand même ouais, des ouais. très bons défenseurs. Ouais, c'est des très bons Et c'est défenseurs, vrai mais. que côté offensif, tu te dis, purée, ce samedi, je vais me caler devant un match, je vais voir du beau football offensif. T'as rarement mis South Carolina sans leur manquer de respect, tu vois, Ah oui. malheureusement. Là, je te dis, là, tu peux avoir une paire Rattler-Josh Van. Moi, je te dis, Josh Van, ça m'étonnerait pas qu'il explose complètement cette saison. Il est trop fort. Le nombre d'actions où je l'ai vu cette année être tout seul dans le deep, avec plus personne sur lui, mais juste que le poste de quarterback était tellement faible que la passe ne lui venait pas. Moi, ça m'a fait de la peine, tu vois. Donc, moi, encore une fois, je suis peut-être trop hype sur South Carolina, mais je les vois en 6-6. Bah, je vais aller dans ton sens, hein, je vais faire rapidement. Si, ça me paraît pas mal. Des victoires contre Georgia State, UNC Charlotte, South Carolina State, ça fait déjà 3. Missouri Vanderbilt, ça ne m'étonnerait pas de les voir gagner. Tennessee, ça peut être un beau match. Selon les dynamiques, ça peut être un vrai beau match où il est à domicile en plus pour South Carolina. Donc pourquoi pas la 6e victoire ici. Donc ouais, pour moi, un 6-6, c'est envisageable, très clairement, c'est envisageable. Il y a de belles choses qui sont annoncées ou sur papier qui sont proposées. Maintenant, à voir si tout ça, ça clique sur le terrain. À voir si Spencer Rattler arrive à se remettre un peu à l'endroit après sa saison très compliquée de l'année dernière. Et voilà, je pense que comme tu l'as très bien dit, ça va être, malgré tous les talents qu'ils ont de chaque côté du ballon, une bonne saison de South Carolina passera forcément par une bonne saison de Spencer Rattler. Mais bien sûr, ça c'est évident. C'est encore plus évident avec un mec du talent de Rattler, tu vois. C'est ça. C'est très clairement ça. C'est à la fois triste et en même temps. Enfin, c'est triste à dire pour les gens qui aiment Rattler, mais en fait, ce mec-là a tellement de talent que limite autour de lui, tout peut s'écrouler si lui, il a décidé d'être d'être vraiment à son apogée. En fait, si tu peux avoir l'entièreté du roster de South Carolina qui fait de la merde, le match, ils vont le gagner parce que Spencer Rattler aura fait une action de génie, tu vois. Ah oui, non, mais ça, c'est tellement. Mais de toute façon, je sais très bien que tu dis pas ça pour me convaincre, parce que moi, pareil, dans le bateau Rattler, moi je suis là et c'est moi qui les rame, tu vois. Hein. Euh,
c'est totalement ça, Spencer Rattler. C'est un mec qui ça fait partie pour moi de ces rares quarterbacks qui, sur un match, si lui dit je vais gagner, et même pas, je dis exprès je et pas on, hein. S'il te dit je vais gagner ce match, tu es dans le match, tu as tes chances. Parce que le jour où il va être dans son bon jour, où son talent va vraiment éclabousser sur la rencontre, tu sais que tu peux gagner. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, le jour où il va être comme ça, mais ça va pas passer, malheureusement, il peut te le faire perdre aussi ce match. Et ça va vraiment, pour moi, ça va vraiment être sur ces petits moments-là, sur les matchs un peu serrés, du style Arkansas, du style Tennessee, du style Kentucky, je les vois quand même vraiment au-dessus de ça sur cette année. Mais sur des matchs comme ça, Missouri qui peut être toujours un peu relou, c'est un peu pour la gratter. Pour moi, ça va jouer vraiment sur ces moments-là où Spencer Rattler va te dire hey, vous commencez à me saouler, donne-moi la balle et tu me laisses gérer. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ces moments-là, ça va passer? Et comme on le sait avec Rattler, c'est pile ou face. Ouais, moi, tu vois, justement, le problème, c'est que je suis hype par South Carolina parce que je sais que ces matchs-là, ils étaient capables d'aller les chercher à l'arracher l'an dernier avec, tu l'as dit, avec Kevin Barbier en quarterback. Tout avec tout le respect qu'on a pour Kevin, hein, évidemment. Oui, mais donc, ces matchs-là, ils ont été capables de les gagner avec des nobody au poste de quarterback. Là, t'as un mec, c'est une superstar du college football. T'as un game changer dans ton équipe. C'est ça. Au poste le plus important. C'est ça. Donc moi, je les vois difficilement. Je les vois difficilement avec une fiche plus mauvaise qu'une fiche neutre, en fait. C'est tout, tu vois. Ouais. Bon, du coup, on va terminer là-dessus. Je pense que on va bien résumer toute cette histoire. C'est Spencer Rattler, virgule, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, hein pour citer les grands poètes du XXIe siècle. Et pour ceux qui ne savent pas d'où vient cette petite quote, bien évidemment, elle nous vient de Nelson Mandela. Ouais. Et très grand ami de Zappa aussi, évidemment. Nelson Mandela, bien sûr. Nelson Mandela Marseille, évidemment. et voilà. Donc encore une fois, on vous remercie de nous suivre quotidiennement pendant cette période de preview. On espère que celle-ci vous aura plu comme toutes les précédentes et comme toutes les suivantes. Et je vous passe la bonne journée si vous êtes en journée, la bonne soirée si vous êtes en soirée, le bon appétit si vous mangez. Et je vous embrasse. Ryan, le mot de la fin? On vous embrasse. Que calor! C'est les vacances. Buvez de l'eau, c'est important. Déshydratation, faut faire attention. Oui, cabron. Drink a lot. Drink water. Drink water. Oui. Ouais, toujours. Bisous à tous. Allez, on vous embrasse. Mouah.